Ok, on va recap le pied de vendredi. Vendredi, il y avait quoi? Il y avait rien comme news. Ouais, c'est parfait. Coming into Market Parquet. Aujourd'hui, là, on a 7 trades à avoir. 7 trades, ok? J'en ai pris un. J'ai pris le premier d'ailleurs. Gagné 150. Fait qu'il nous reste juste 2 jours de Green Days. C'est ça, fait que 7 trades, ok? Donc, coming into market open, c'est où est-ce qu'on était? On était à peu près ici, ok? Donc, c'est où est-ce qu'on est? On est dans cette 1 heure-là. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est qu'on est en train de respecter cet SMT-là, de pumper à travers ce gap-là. Et on est en train de hit, dans le fond, cette 4 heures-là et cette 1 heure-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut target? Ben, on peut target ici London Eye, qui est dans le fond un intermediate 1 hour. Ok? Et aussi 10 heures de hier, non de, ouais, qui est de mardi. Même chose sur Yes. Tac, 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 tac. Ok, donc, comme il est au market open, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'ouvrir un 30 minutes et de pas le prendre sur Nasdaq. On le prend sur Yes, mais genre, ça me dérange vraiment pas tant. Euh, Parce que Nessanti, Bearish en uptrend va shot pour un retrace, puis genre, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? À l'open, on shut down et on vient sweep, on vient ici et ici sur les deux assets. Et qu'est-ce qu'on est? Ben on est dans un 30 minutes, ok? Puis 30 minutes et 15 minutes. C'est très, très, très discount. De ce range-là, là, c'est énormément discount, là. OK? Mais je trouvais que ici, c'était quand même un bon agreed upon DOL. Euh, c'est ça. Par contre, ce que je voyais, c'est ça, en plus de ça, un cap. Aussi, ouais, c'est ça. L'affaire qui manquait, c'est que on manquait peut-être de LR leading up to le 30 minutes gap on field, ok? Mais, dans le fond, quand on s'en va sur le 30 secondes, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a une entrée sur le 30 secondes, ok? Puis moi, from there, je pensais que c'était le IS IVG in the leg, ok? Mais je me suis pas rendu compte qu'il y avait. Puis Reese aussi va prendre le même trade, là, mais lui va se faire par even, puis moi je vais le win. J'avais pas vu qu'il y avait un 1 minute. Le problème, c'est que si tu rentres sur le 1 minute, tu rentres dans le 2 minutes, mais dans le fond, sur le 1 minute, j'avoue, il te manque de LR définitivement. Mais quand tu t'en vas sur 30 secondes, tu le vois, là. Ah, mais. Ici, Big, je me demande si c'est un trade. Ouais, c'est parce que j'aime quand même ici là, la structure. Là. Genre, on peut voir les candles d'accumulation, puis on peut voir la candle de manipulation ici. En plus, c'était avec le CISD, donc sont non seulement le IFVG, mais le CISD. Puis je me disais que ce 2 minutes gap-là protégeait pas grand-chose quand tu check ça. Parce qu'il attaque genre de la LR, non excuse, il attaque de la HR, puis il défend quand même vraiment de la LR ici. Fait que je me disais qu'il y avait rien qui pouvait comme stopper
Il y a rien qui pouvait threaten genre ma stop loss dès qu'on était ici. Fait que dans le fond, c'est parce que j'ai comme pris un 1 pour 1, je pense. Ah non, c'était pas de même, man. Je pense que c'était plus un trade de mer. Ouais. Tu sais, j'ai été merdeux parce que si je l'ai là, j'ai pas le 1 pour 1. Puis là, ce qui me mêle, c'est que le highest time frame in the leg, c'est genre. C'est parce que c'est quasiment le 1 minute qui est ici, mais il n'y a pas d'erreur. C'est ça le problème. Fait que là, mais dans le fond, tu rentres dans le 2 minutes. Fait que, dans le fond, est-ce que tu peux te permettre de prendre. De pas prendre highest IVG in the leg? Même si le IVG même si le IS IVG in the leg, il n'y a aucune erreur. Parce que si on aurait pris sur 2 minutes, on n'aurait eu aucune erreur. Mais ça aurait été un très beau reversal là par contre. Là. Ah, ça faisait pas partie du plan ça, de parler de ça. Mais il va falloir qu'on check ça. Mais bref, moi je prends un pour un. Reese non. Je voulais pas aller break-even ici, parce que je me disais que ça défendait beaucoup trop. Mais je pense que j'aurais dû checker qu'est-ce que IS faisait. IS commençait genre à stagner. Je pense que j'avais assez de wiggle room, genre about here. Parce que si on en revenait ici, là ça allait peut-être être dangereux. Fait que j'aurais pu aller break-even, genre ici j'aurais pu aller break-even, je pense. Assez genre de wiggle room dans cette accumulation-là pour qu'on bounce, puis on va chercher. C'était pas le meilleur des exécutions, mais j'ai été. Ah, c'est le pied, genre. De June, Chris. Permet de faire des erreurs, ça qui me semble. Ok, premier trade. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans le fond, on stop hunt, on revient chercher, on vient chercher quoi? Le 4 heures intermediate low. Même chose sur IS, boom, stop out, on vient chercher le 4 heures intermediate low. Et là, from there, il y en a qui ont rentré sur le genre de 15 secondes. Dans le fond, il y avait plusieurs entrées ici sur le 15 secondes. Il y en a qui ont rentré ici. C'est Reese puis Bionic. Reese est allé genre break-even ici, mais c'est fait break-even. Bionic est allé break-even genre around here parce qu'il voyait que c'était trop choppy puis que IS allait plus bas, genre. Mais on voit ici, là, c'est juste, je veux parler. Reese, je pense que jeudi, il a pris un 15 secondes, c'est fait break-even parce qu'il est allé break-even dans le gap plus haut, puis il s'est fait break-even, puis après ça allait TP. Aujourd'hui, même chose. Il va break-even dans genre le 4 minutes qui est ici. Puis c'est fait break-even. Ok. Fait qu'il y avait non seulement ça comme entrée, mais ici, on a fait une SMT dans le fond. Puis on aurait. Il y avait aussi peut-être une autre entrée ici. Avec stop loss ici par contre. T'as pas le choix ici. Hein. C'est juste que ici ça look. Tu check le 15 secondes là. Ça look énormément choppy. Par contre, ici, je peux être d'accord, là, ça look really good, là, pour aller chercher comme la LR qui est ici, là, puis genre le 4 minutes qui se situe où. Ouais, qui se situe là. Ouais, non. Ah, qui se situe là. Ouais. Encore là, t'as ton 4 minutes, mais genre, t'as même pas de LR leading up to it parce que justement, la LR, c'est le 4 minutes. Mais t'as quand même un beau stop hunt. Ouais, il y a plusieurs affaires ce trade-là. Le key level est great parce que genre from there big, tu peux-tu vraiment. Alors, tu vas-tu vraiment. Ah, j'avoue que ça fait une, deux. Là, c'est la troisième fois qu'on hit le gap. Mais c'est juste la deuxième fois sur le 1 heure. Non, ce gap-là est encore bon, tu sais.
Mais c'est sûr que c'est quand même très premium. Puis là, on commence à, tu vois, à le hit une deuxième fois. Non, je pense que c'est good. Non, le key level est great. Les doses sont great. Là, mettons qu'on vient chercher une troisième fois. Là, je vais peut-être dire, écoute, non, mais on s'en va chercher un nouveau gap, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Par après, toujours le 30 minutes. Unfilled. Et là, on a un 5 minutes inverse sur Yes et un 4 minutes inverse sur Nasdaq. Le problème, c'est que quand tu rentres sur 4 minutes, là, tu rentres dès qu'on hit dès qu'on hit le 30 minutes gap. Fait que là, from there, c'est parce que ce 30 minutes gap là. Il est très higher time frame, ça c'est vrai, mais je. Ah, non, cette 30 minutes là, je pense qu'il peut faire shutdown. Il peut, il peut faire tomber Nasdaq dans une genre d'accumulation, puis on s'en va plus bas. Trop higher time frame. T'as comme pas chaud d'aller break-even, je pense. Ouais, comme pas chaud d'aller break-even. Mais ça, c'est pour un trade, là, parce que tu rentres dès que t'es break-even. Et par après, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient rester dans ces 4 heures, dans ces 30 minutes-là. On vient aussi rester dans ces 30 minutes-là, je crois. Et là, c'est comme, est-ce qu'on peut voir un rebalancement dans. Est-ce qu'on peut voir peut-être un rebalancement dans cette 5 minutes qui est kinda sponsor ici? Bah oui, c'est sûr que ton key level, il défend quand même de la HR, mais il y a quand même un sponsor gap ici. S'il y a beaucoup de LR leading up to that gap, on peut quand même penser que c'est un bon agreed upon the OL pour aller chercher ça ici. Mais genre, c'est quand même très 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 retrace ici, là. Très 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 retrace. Mais je crois qu'il faut avoir une entrée, si je me trompe pas, sur genre le 1 minute. Non, sur le 2 minutes. Non, pas sur 2 minutes. Sur le 1 minute. Oui. Sur le 1 minute ici. Une genre d'entrée. Par contre, il y a des slaughter highs. Et bah, à côté d'un bloc de manipulation. T'as pas tant de LRL leading up to the swing. Oh, il y a trop de downfall ce trade-là. Par contre, il y a trop de cons, man. Ici, c'est ça. 10-20. Par contre, je suis sûr que t'es avec le time ici. C'est ça l'affaire. C'est que ici, bon, on n'a pas parlé du time. Ici, ce trade-là, t'es avec 9h30. Ok. Ici, t'es avec 9h45 qui open low. Après ça, cette 4 minutes-là, ouais, t'es genre avec 10 heures qui pop, mais tu peux rien faire. Ici, t'es avec 10h15 qui open eye. Pour avoir un low close. C'est juste que il commence à avoir de l'ALR ici, beaucoup de l'ALR ici. Ouais, c'est un semi-sponsor, c'est un bon upgrade à pondérer, mais je trouve qu'il manque de liquidité. À moins que c'est vraiment choppy sur 30 secondes. Ou... Ah, t'as ton bloc en plus d'accumulation. Boom. 10h15 open. Bien manipulé ailleurs. Ah, c'est wack ça ici. Mais je pense que je le prendrais pas, Big. Puis après ça, c'est parce que si tu prends le 5 minutes ici, c'est con parce que c'est ici, c'est ici, il faut que tu rentres. Genre, c'est pas ici. Alors, tu peux pas rentrer dans un 5 qui target le 5 si c'est dans la même leg. Là. Genre, c'est complètement BS faire ça. Fait
Mais là, si t'es dans cette trade-là, t'as pas le choix d'aller 5 minutes à. T'as pas le choix d'aller break-even. T'as pas le choix d'aller break-even quand on hit le 5 minutes ici. Fait que tu te fais genre break-even direct après. Ouais, parce que tu peux pas ne pas aller break-even. Parce que là, ça, ce 5 minutes-là, il défend HR, attaque quasi LR. Dès qu'on le hit, là. Mais pour l'instant, je comprends. HR, LR, mais dès qu'on le hit, dès que ça le reach son objectif, dès que le reacher, ça reach son objectif, là, ça devient de la LR ici. Mais là, c'est parce qu'il faut savoir, à 10h30, il y avait. Alors, c'est à 10h30, on s'est fait. Ok. Et là, 10h30, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un gap de 15 minutes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? 10h30, adding up to that liquidity pool, vient sweep, SMT. Et là, on a vraiment un beau accumulation. Boom, la manip, boom, la wick. Boom, tu peux rentrer là. Et là, c'est encore un good trade parce que tu peux avoir une stop loss ici, un point ici. T'es dans le 15 minutes ici. Je pense qu'il n'y avait pas de 15 minutes, si je me trompe pas. Non, il y en avait un, j'étais un cave. Est-ce qu'on va le hit? Non. Ouais, c'est juste que le problème de ce trade-là, c'est que à I40, t'es ici sur IS. Je comprends, t'es en SMT. Fait que c'est chill. Mais là, tu sais, il faut savoir, on est en retrace. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on a un bon bloc d'accumulation. On a de la LR, leading up, on a notre SMT. Là, on est vraiment good pour un retrace, tu vois. On a une belle inverse, ça a pris 1, 2, 3, 4. 4 candles. Mais l'inverse. Oh shit, je me suis fait break-even ici, man. Quand t'es dans le 15 minutes, t'as pas le choix d'aller break-even parce que là, on est en retrace. Mais le problème, c'est que faut que tu prennes une décision là. Tu peux pas attendre que IS réagit puis show comme qu'il va l'inverse. Parce qu'à ce moment-là, si IS drop, Nasdaq va drop dans le 15 minutes, c'est terminé. Fait que là, faut que tu te dises, là, on a fait combien de trades? On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut que tu prennes une décision live. Fait que là, il y a. C'est quoi les pros de ce trade-là? SMT, t'es with time. T'as un SMT, t'es with time. On hold toujours cette 30 minutes-là avec une solide wick d'ailleurs. Wow, great wick. Ok. Fait great key level. Great with time. T'as le SMT adding up. Puis t'as aussi des hosties de beaux targets. Ouais, t'as pas mal tout sur ce trade-là, sauf Yes qui est là. Mais je pense que. Ben, un des cons, ouais, fait que je pense que t'as pas mal tout ce trade-là pour rentrer. Mais là, je sais pas si je suis break-even ou pas. À moins que je fais le cave, là, puis je fais une stop loss, genre ici. Tac. Tac. Et c'est bon. En tout cas, ouais, pretty good, parce que t'es with time, t'es avec 10h30 qui est open eye. Puis là, on a 10,45 qui arrive. 10,45 pourrait juste flusher dans le cap de 15. Alright. Et là, from there. From there. Tu sais, ici j'étais 100% down de prendre un 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas reach le final objectif. Fait que j'étais down. Mais là, par contre, mais tu sais, là, parce qu'à ce moment-là, on l'a inverse. Vraiment. En plus, on était en short à ce moment-là. Mais là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher un 15 minutes. Ok, great. Par contre, le 15 minutes, qu'est-ce qui. C'est un petit peu red flag 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'on vient de drop de genre 200 points. C'est ça que Tiz disait. Il disait, il est beau le long qui va être ici. Aussi ici, là, d'ailleurs. C'est nos deux données trades qui nous restent. Mais
c'est un petit peu. C'est juste un petit peu. Comment je pourrais te dire? Surtout quand tu vois la wake ici, là, tu fais comme. Ew. Tu sais, on commence à chopper, là. On commence à chopper, là. On commence à chopper, tu vois. Mais t'as quand même, je veux dire, t'as quand même un 5 minutes mec qui est dispo. Par contre, j'aimerais ça avoir de la LR leading up to the mec. Ça, c'est for sure. Et là encore, et là, tu vois, il y a une entrée ici, mais il n'y a pas d'LR leading up. Et là, t'es comme. Non, je pense pas que j'aurais pris ce trade-là. Way too much of a draw, of a reach race, tu sais. C'est comme. C'était 15 minutes là. Check comment on a flushé dans le gap de 15 minutes, genre. On a. Je veux dire, non, je pense pas que c'est un kill level que je. Parce que c'est le problème. Oui, c'est un 15 minutes. Ah, mais comment qu'on réagit en ce moment dans le 15 minutes? Bon, rien de flush. Ça tente-tu vraiment de prendre le long? Pas tant, non. Après ça, il y a eu genre une news. Pouac! Puis là, t'as un 5 minutes inverse. Est-ce que tu peux rentrer? Ben là, c'est quand même great parce que là, tu vois la réaction, même si ça s'est fait calissement late, elle est vraiment belle. T'as de la LR leading up to de la LR leading up to des dolls. Là, ici, c'est un. Même chose sur IS, là, d'ailleurs. Là. C'est dans le 15. Ici, t'es dans un bloc d'accumulation, t'as la manip, t'as la distribution. C'était 30 minutes là, intermédiate, parce que après, est-ce qu'on fait un SMT avec? On va faire un SMT avec. On fait un SMT avec. Ah, mais non, yes, je viens le prendre. Tac. Ah non, ce moment-là, c'était un 15 minutes. Ouais, c'était un 15 minutes intermédiate. Alors, c'est que quand on rentre, si on rentre ce candle-là, puis qu'on rentre ici, on a déjà hit le 15 minutes intermédiate. Par contre, on rentre à quelle heure? À 10h55. Ouais, quand même une good week. On va vraiment avoir printé une great week ici. 10h55. Qu'est-ce que on. Fait que de toute façon, 11h devrait faire quoi? Devrait peut-être juste flush complètement plus haut. Devrait pas nécessairement revenir threaten a stop loss. Fait qu'on a quand même un great key level ici. On est quand même with time. Je suppose que 10h45 genre. Ouais, ça. Ici, t'es avec le time, là. T'es avec 10h45, genre open eye, crée le 5 minutes. Donc, crée de la LR. Viens manipuler plus bas, boom. Fait que t'es clairement avec. T'es avec le time. Ton key level est quand même pas pire. Tes draws sont quand même pas pires. Mais là, le cons de ce trade-là, c'est que tu rentres, t'as déjà hit ça. Avec le displacement qui est ici, je pense. C'est ça, il y a aussi un autre pros de ce trade-là, c'est le displacement. LR, leading up to the great draws dans le fond. Ouais, leading up to the draws sont quand même solides là. C'est genre à ce moment-là, quand on voit ça ici, on a peut-être besoin de ces draws-là pour aller venir chercher plus bas, tu sais. Ouais, je pense qu'avec le displacement, je l'aurais pris. Parce que quand, en fait, quand je mets toutes les pros, toutes les cons, le seul con, c'est ça ici. C'est qu'on a déjà sweep, mais c'est le seul con de ce trade-là. Fait que je pense que je le prends. Le genre de... Fait que c'est ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire sur chaque trade. En live, en backtest, puis après en recap. Là, dans ce cas-là, j'aurais allé break-even ici, j'aurais pas le choix. À moins que. Ouais, c'est ça. J'aurais allé break-even. Pourquoi? Ben, j'aurais pas voulu l'extend là, parce que ça peut être une hostie de belle rejection week. Puis c'est pas mal ça qu'on a fait pour rejection week. Puis ça, je l'aurais su. Parce que j'aurais allé break-even ici ou ici, puis je m'aurais dit, from there, je veux juste voir le prix push dans cette rejection là.
puis aller chercher ça. Parce que là, on est en train de target, dans le fond, avec mon 1 pour 1, je suis en train de target le final draw. Et là, il faut faire attention avec le final draw parce qu'il peut avoir une genre de réaction comme ça. Ah, c'est ça. Fait que j'aurais allé break-even, pas le choix. Même s'il y a un 15 minutes qui me défend. Mais même, en plus, il y a ça. Je rentre, mettons, puis là, boum, en plus, il y a mon 15 minutes ici. Super good, on devrait bounce de si cette régression-là hold, bah, je vais aller break-even, parce que de toute façon, hey, big, si on est pour inverse de 15 minutes, là, clairement, cette rejection-là, là, boum, et c'est ça qu'on fait, on l'inverse, donc boum. Mais c'est ça, en plus, on a notre 15 minutes, donc c'est sûr, je m'en vais break-even ici, c'est pas une question. Fait que c'est ça qu'il faut faire, chaque trade, ok, c'est quoi les pros, c'est quoi les cons, ok, j'ai juste un cons, puis genre, j'ai plein de pros, puis les pros, c'est time, good key level, good draw, good displacement. Hey, fuck les SMT, on s'en calisse ici. Là. Même si c'est un pros qui est peut-être pas si négligeable que ça, ben non, en même temps, tu peux le négliger, tu peux dire, écoute, ouais, mais cet intermediate-là, il défend quoi? Ben, il attaque quoi? HR défend quoi? LR, fait qu'il risque de se faire traverser. Ouais, mais il est higher time frame. Ouais, je comprends, mais t'as tellement plein de pros, prends-le. C'est le même qu'il faut voir. C'est juste de même qu'il faut trader, c'est pas compliqué. C'est de même qu'il faut trader. Ça va être tellement rare là, que t'auras pas à te casser la tête puis il y a juste des pros. Non, non. Tu vas avoir une couple de cons. Faut voir, ok, est-ce qu'ils mettent trop de poids? Ici, vraiment pas assez de poids pour que je fasse ce trade-là, tu sais. Surtout quand t'es pros. Hey, surtout quand t'es pros, là, c'est le time. Time alignment, ton key level qui est fucking great, qui est très HR, puis tes draws qui sont très LR. Hey, tu vas prendre des trades, là. Tu vas négliger des cons quand c'est tes 3 pros, là, tu vois. Puis, ouais, c'est pas mal ça le recap d'aujourd'hui. Il était peut-être long d'ailleurs, là. 27 minutes, ouais, il est pas peur. Ah, il a pas peur. Ah, il a pas peur.